Bonjour ou bonsoir païens, païennes, sorciers et sorcières, on se retrouve pour une vidéo haul et book pierres et cristaux. C'est parti! Donc le haul, c'est ce que je dispose comme pierres et cristaux. Là en l'occurrence il s'agit d'une partie de la géode d'améthyste ou un amas cristallin. Donc son rayonnement est très puissant quand elle est sous cette forme, elle calme les angoisses et apporte l'harmonie dans le lieu dans lequel elle se trouve. Moi en l'occurrence je m'en sers également pour nettoyer les pierres. Donc celle-ci est une labradorite, c'est une pierre que tous ceux qui s'occupent des autres devraient porter car elle absorbe leurs problèmes. Elle est aussi très absorbante d'une manière générale pour les énergies négatives, pardon. Donc il faut penser à la nettoyer très régulièrement. La tourmaline noire, c'est la pierre de protection par excellence parce qu'elle dévie les énergies négatives, principalement les pollutions d'origine électromagnétique, type TV, ordinateur, compteur électrique, tout ça. Donc moi j'en dispose une sur ma box et une autre près de moi lorsque je travaille sur l'ordinateur. On parle souvent de la shungite, mais la shungite en fait elle peut être radioactive. Donc celle-ci elle peut être aussi utilisée lors des méditations pour éviter de partir trop loin, de perdre trop pied. Moi personnellement je ne le fais pas parce qu'il y a d'autres méthodes. Donc elle me sert essentiellement à me protéger contre les pollutions d'origine électromagnétique. Donc comme vous pouvez le voir, mes pierres sont généralement toujours dans des sachets ou dans des papiers, chacune séparées les unes des autres, pour pas qu'elles s'influencent mutuellement, pour pas les déranger énergétiquement. Elles sont toutes emballées individuellement et après voilà, j'ai ma petite boîte donc avec tous ces emballages. Je viens de me faire une petite frayeur parce que comme j'ai ouvert la boîte de Pandore, donc la boîte des pierres, c'est la boîte de Pandore pour le chat qui s'est jeté dessus, qui se couche sur les pierres, qui essaye de les faire sortir pour, je sais pas, enfin les pierres sont assez puissantes car mon chat les aime beaucoup, mais elle manque de me les faire tomber, donc bon, grosse panique. Donc là, ce sont les quartz roses que j'utilise beaucoup pour des charmes, des sortilèges d'amour. J'ai déjà posté une vidéo à ce sujet sur ce type de charme, donc vous pouvez toujours aller la voir. Pour le cristal de roche quartz, donc c'est l'outil par excellence que la nature nous a offert. C'est à la fois un récepteur, un émetteur et un amplificateur. Bien utiliser le quartz nous permet vraiment de tout faire. Donc outre ses facultés, on peut le charger et lui donner une application bien précise en le chargeant. Donc l'idéal c'est donc la pierre le cristal de roche du milieu qui est brut. Après à droite vous avez le quartz roulé et à gauche je pense qu'il a été un petit peu facetté, il a été vendu comme brut, mais finalement en rentrant chez moi, en voyant ma lumière, je me suis dit tiens, il a été retravaillé celui-là. C'est la pierre à avoir de toute façon pour tout le monde et c'est vraiment évident de la travailler et surtout à condition de la charger à cet effet. Donc toujours dans mon haul, une pierre roulée de calcédoine qui elle favorise donc tout ce qui est prise de parole, donc elle est parfaite pour tout ce qui est orateur, les gens de la communication, etc. Voilà, elle aide énormément à poser la voix, à garder le fil donc de ce que nous avons à dire. Alors pour la cornaline, elle est assez rare, on trouve plus souvent donc de l'agate teintée. Donc cette cornaline elle est très courante plutôt en Égypte, dans l'Égypte antique, où elle était utilisée entre autres pour protéger le parcours du mort dans l'au-delà. Donc beaucoup en font des amulettes de protection. Elle est très adaptée aussi pour les femmes, bien que pour les hommes aussi, mais qui en préféreront une autre. Donc pour les femmes enceintes qui ont l'avantage d'en porter une, elle aidera donc aux douleurs et sur le pubis, il faut dire comme c'est. Elle peut absorber les blocages donc qui gênent à la procréation. Là, il s'agit d'un tout petit diamant de Kermer qui permet, placé sous l'oreiller, de faire des rêves divinatoires. La malachite, pour ma part j'utilise donc dans les cataplasmes pour tout ce qui est articulation. Ceci dit, quand elle est assez foncée, c'est qu'il faut la nettoyer parce que voilà, elle a fait son effet. Donc quand elle fonce, on la nettoie. Donc voilà pour l'obsidienne flocon de neige. J'utilise notamment pour pas mal de choses. J'ai fait, j'en ai d'autres, hein, mais j'ai fait aussi des pochons pour la protection de la maison de certaines personnes. Voilà.
Et donc là, on a l'obsidienne œil céleste. Elle permet de se connecter à la source divine pour avancer dans sa quête de vérité et de connaissance. Et lors d'une méditation, elle pourra permettre de comprendre notre mission sur Terre. C'est par ailleurs une pierre de protection très puissante qui protégera des attaques psychiques et occultes. La célèbre œil de tigre, la plus utilisée pour la protection, pour envoyer le mal d'où il vient. Si vous avez quelqu'un qui, par exemple au travail, a tendance je sais pas, déblatérer sur vous, etc. Donc voilà, le mal lui est renvoyé. Donc l'opale, qui est aussi une bonne pierre pour accompagner les méditations. Donc là, il s'agit d'une rhodochrosite, c'est la pierre de mon homme par excellence. Il la demande beaucoup dans les petits pochons que je lui fais sous l'oreiller, justement. C'est une pierre une pierre de l'amour qui est très bien justement pour apaiser, pour la quiétude, etc. Et aussi pour contrer la jalousie. Donc là, c'est une rhodonite. Elle a les mêmes propriétés que la rhodochrosite, mais un peu moins puissante. Elle aura quand même le mérite d'apaiser les gestes désordonnés. Et donc la staurotite pour protéger les lieux où on se trouve. Alors le lapis-lazuli, là j'ai la version miniature, mais vous avez peut-être vu que je l'avais déjà en bague. C'est une pierre qui est très bien pour le troisième œil. Elle aide à développer donc la clairvoyance. Donc voilà, je suis plutôt fière, oui. Donc sinon, pour ce qui est des livres, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu déjà pour commencer Internet, hein, quand on ne peut pas tout de suite acheter les livres, etc., qui peuvent coûter cher, surtout pour les bons livres. Donc Internet, confrontation, etc. Mais beaucoup trop d'informations. À la fin, on se noie dedans, etc. C'est un véritable marasme. Donc ensuite, la Bible des cristaux, mais pas évident de retrouver ces pierres dedans, etc. Et la, comment dire, au niveau de la description des propriétés, etc. Dans la Bible des cristaux, c'est plutôt très succinct. Donc non, on me l'a offert et c'est vrai que c'est pas celui-là que j'aurais choisi. Celui que j'aurais choisi et que je ne trouvais nulle part, mais que mon homme, génial comme il est, a trouvé quand il était parti pour affaires, enfin bref, en France, hein, bien sûr, il l'a trouvé, il l'a débloqué. C'est donc Propriété énergétique des pierres et des cristaux, donc le tome 1 de Garnier. Donc voilà, moi je trouve juste superbe. Donc il est peu ragoûtant, hein, de prime abord on se dit oula, c'est quoi ce livre édité par le mec seul, etc. Non, même pas. C'est des éditions ACV. Et c'est vrai qu'en lithothérapie, il est très apprécié. Mais pas seulement. Enfin moi je le trouve vraiment très complet. Bon, il n'y a pas toutes les pierres, hein, ça en ferait trop, mais quand même, il intègre quand même 400 pierres, ce qui est plutôt énorme. Et je le trouve très bien renseigné. Il a parlé bien sûr des chakras, hein, pour les non-initiés, donc notamment pour la lithothérapie, pour placer les pierres sur les bons chakras, pour soigner. Il nous parle donc de la purification. On a des petits tableaux de radiesthésie pour travailler avec nos pierres. On a donc pour chaque pierre, on a la photo, donc quand il s'agit de la pierre donc brute, mais aussi quand il s'agit d'une pierre polie. J'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, mais bon, je vais vous en trouver. Par exemple, donc je vais prendre, on va prendre le quartz, tenez. C'est la plus commune, vous me direz, hein, c'est pas difficile, mais vous avez vraiment tout. Donc vous l'avez en termes, donc en pierre roulée, vous l'avez en brut, toujours les différentes. Là c'est la quartz à âme brute, il est vraiment très détaillé. Donc là c'est pour tout ce qui est quartz, donc déjà c'est normal, mais il y a plein de pages dessus. Et pour chaque pierre, donc vous avez leur densité, leur dureté, vous avez surtout leur composition chimique, vous avez donc le système cristallin, le chakra sur lequel on l'utilise principalement, l'origine, donc d'où elle peut être originaire. Donc là le grenat par exemple peut être du Sri Lanka, du Brésil, de l'Inde, de la Tchécoslovaquie. Vous avez aussi en termes de disponibilité,
s'il est plus facile de l'obtenir ou non. Donc c'est basé de 1 à 10 donc en termes d'échelle d'évaluation. Et enfin moi je trouve ça très intéressant, très important, donc au-delà de la densité, etc., la dureté. Mais de mettre des pierres parfois quand vous faites un sortilège, de mettre une pierre avec une autre dans un petit sachet, de savoir qu'il y en a une qui va être plus dure que l'autre, donc elle va forcément abîmer l'autre, donc on va essayer de trouver sa jumelle, enfin, histoire qu'elles aillent bien ensemble, qu'elles ne s'abîment pas l'une l'autre. Ensuite, pour chaque pierre, donc vous avez donc ses propriétés et sa purification. Donc, il ne suffisait pas de mettre toutes les pierres au clair de lune, au rayon de la lune, et hop, elles sont toutes purifiées tout ensemble dans un bac. Non, chacune est peut-être nettoyée très particulièrement selon ses propriétés, donc toujours basé au niveau de la dureté et de sa composition, pour éviter de l'abîmer. Par exemple, l'opale, c'est une pierre sèche, donc elle a besoin d'être régulièrement mise dans l'eau, sinon elle risque de se fendre, ce qui est arrivé la première fois pour la première opale que j'ai eue. Elle s'est carrément cassée, donc parce que je ne savais pas qu'il fallait la mettre régulièrement dans l'eau, je ne nettoyais pas comme ça, et non, il ne suffisait pas des rayons de la lune. Donc voilà, ce livre est vraiment très complet. S'il y en a un à acheter, il n'est pas donné, il est à 39 €. Mais voilà, s'il y en a un à acheter parmi tant d'autres, c'est celui-ci, sachant qu'après, pour des informations autres, enfin, il est quand même très complet. Mais si vous avez besoin d'autres informations, il y a toujours Internet, il y a toujours votre réseau de païens, de païennes qui peuvent échanger avec vous, qui ont d'autres ouvrages à leur actif. Mais celui-là, c'est vraiment pour moi la Bible à avoir sur sa table de chevet. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et je vous dis à très bientôt.